postez une photo de vos chats. Et je les mettrai peut-être sur le stream, tiens. Allez, je vous laisse commenter. Ouais. Allez, bonne chance à vous. Vas-y, Koum, je te laisse. Je te laisse faire. Et donc le combat est lancé, on a Pamplemousse, donc le Pandawa du côté des Triforce, qui a pris l'initiative. Un panda en... À quoi ça ressemble comme panoplie? Il y a l'air feu avec un archétype. Panda qui jouerait feu avec un Wasta dès le premier tour, un tonneau déjà posé. Le tonneau qui va tirer les K-flip. Avec le Wasta qui vient le lock directement. Le K-flip qui joue le dernier qui pourra pas revenir tout de suite. Ouais, ça commence fort. Il pourra fort. pas le ramener non plus. Avec une bastion donc qui doit directement lancer. Le Kra va pas le disper. On va essayer de le ramener chez eux directement. En jouant avec la stupeur pour essayer de le surprendre. Ça va être compliqué pour le Kra de le ramener. Par contre le Kra qui a beaucoup de retrait. Mais directement à -4 sur les K-flip. Les K qui se retrouvent avec 1 PM. Il se retrouve aussi avec -4 PA, donc un écart en 7-1. Je vais peut-être faire un petit tour au niveau des stuffs. Sur Zirzo, qui est le Fekka qui joue donc le premier dans la team bleue, ça ressemble à un stuff à base de Dax Rambad, avec de la Reine des Voleurs sûrement. Ouais. Le Kra, je sais pas trop. Le Kra, je vois pas trop en quoi il joue. Le Yop, donc côté bleu, qui est sûrement en Striglours, comme tous les Yop du tournoi. Le Kra a peut-être la Un ceinture de voile- glace. Pour jouer la cinglante. J'ai pas vu s'il la lance à 2 PA ou 3. On va regarder. Ouais, waouh. Voilà, du coup, les cas qui se fait directement ramener du côté des rouges. Bonne isolation au tour 1. Et le Trop qui a l'air lui aussi de jouer à l'archétype. Donc on aurait 2 archétypes côté rouge. Un Eka flip, ça fait énormément de soins avec un Hélio en plus. Beaucoup de soins. Ah, c'est très bien joué, hein. Ils sont mal dès le premier tour. Ouais. Heureux. Et là, malheureusement, le panda va ramener totalement les cas chez eux. Avec calibre de jouer, avec un classique barbe étoile, avec un marteau d'estimeur. Très efficace sur les Eka flip. Commence tout de suite à charger une récop sur la base et à l'éroder. Tour de la base qui va jouer en 7-1. Il fait une libération sûrement un Odora avec un bon du félin pour s'enfuir de là. Et de rejoindre son équipe. Ouais, c'est ce qu'il va faire.
D'ailleurs, c'était K-Flip qui n'a vraiment pas beaucoup de résistance haut ni air, ça va être compliqué contre les cas en face. L'autre panda de jeu, il va sûrement lui mettre 2 vulnés et le ramener avec son tonneau. Ça focus très salement. Il va aller se mettre en danger aussi, lui, pour ramener les cas. Non. Ah non, il le ramène pas. Ouais, dommage. Du coup, le focus s'arrête là. Ouais, sauf si j'utilise le portail maintenant. Là, le Kra peut toujours choper une ligne de vue via une flèche de dispay. Ouais, exact. Et à nouveau, peut-être l'entraver. Pour mettre en 7-1, un deuxième tour de suite, ça ferait très mal. Ouais, il aurait fallu qu'il Gravita, mais même en temps Gravita, il aurait été bloqué. Ouais. Ça commence mal pour les bleus. La trêve, c'est dangereux, puisqu'il y a de l'érosion du côté des bleus. Enfin, ils ont un perso érodé, et pour l'instant, il n'y en a aucune qui a été posée. Contre les rouges. Là, les cas qui va quand même pouvoir baisser un petit peu en vita. L'équipe bleue qui a l'air de jouer quand même assez dans le fond de la map, qui attend sûrement les relances du hop avec une Coco, une Destin. Maintenant il y a un Kra, un Panda, un Eka, c'est pas facile à placer comme combo. On est à un duel d'Helio 3 pour l'instant. Les Helio du côté des rouges sert plutôt à ramener les cas et en soutien. Il place pas trop son jeu de portail, il n'y en a qu'un seul. Ah oui, bah là Leka va prendre. Ah là, Leka va se faire démonter. Totalement, ouais, surtout s'il arrive Ah, il se fait démonter là, s'il place un portail devant, ou à Ouais, deux à cases, il remettre se fait avec un portail. démonter. Il va vraiment prendre très cher. Hein. Après, il y a l'Helio qui peut peut-être faire quelque chose en mettant un portail plus une brimade pour le ramener de leur côté et finir par le libérer. Effectivement, il place son portail pour les K-flip. Là, les K qui va faire vraiment très mal à les K si le trap côté bleu arrive pas à faire quelque chose. Alors, brimade. Portail, brimade, je pense. Mais... Là. Ah ouais, bah alors là, Ah, il a pas l'air d'aller sauver son K-flip. Hein. là, il va tomber à 3000 points de vie max, si c'est pas moins. Là, sur les K, il a été boosté par le Kra. Le Recop qui tape tout de suite, qui baisse déjà 400 PV max. Peut-être lui remettre un réflexe, histoire de remettre un petit peu d'héros, et puis... un coup de marteau et un bluff. Ah non, il s'est engagé. Voilà, 3000 PV max. C'est déjà très difficile côté bleu alors qu'on est que tour 2.
Ah, il va s'abriter. Il y a encore un tonneau par contre, faut faire attention. Et il ira pas jouer avec. Les cartes, on approche du tour 4, de toute façon l'équipe bleue va devoir rush si elle veut placer son combo. Là c'est vrai que les rouges ont pas besoin de se précipiter, ils ont Accra, ils ont déjà posé de l'érosion. Et ça joue toujours reculé pour l'instant côté bleu. C'est moi Ah, ou c'est- il a passé avec 5 PA? Ah, il peut rien faire, là, de toute façon. Il aurait pu à la limite taper le Wasta. Mais c'est vrai que c'est dommage que le panda ait pas pris l'initiative d'aller prendre son tonneau et de le foutre sur les cas. Il l'aurait ramené comme au premier tour et je pense que là c'était fini. Les cas, ils pouvaient l'avoir de là où il est. C'est sur le deuxième tour, le début de tour du Ah oui, oui, exactement. panda. Il aurait pu prendre son tonneau et Là, c'est vrai que les rouges ont tout à jouer sur la distance, au moins le temps d'attendre le tour 3 et le tour 4 du hop. Pas après de retourner dedans une fois que les portails seront posés. Là, ils ont pris l'avantage et l'équipe bleue ne peut rien faire à distance, donc il y a juste à poser le jeu de l'héliotrope et continuer comme ça. Et hop, qui se puissance quand même, il compte bien aller au charbon au prochain tour. Pour occuper l'ouest. Et le Yap qui se puissance, qui a ses relances et qui recule quand même, c'est... On compte peut-être sur un portail pour placer son combo, mais enfin il joue juste avant l'héliotrope. L'initiative est assez bizarre côté bleu d'ailleurs. Faire jouer l'héliotrope juste après le Yap, tu peux pas poser de combo avec, tu peux pas bien mettre en place tes portails. Là où au contraire, chez les rouges, ils ont mis l'héliotrope et les K-flips juste à suivre. Ouah. Ah ouais, putain c'est bien joué. Il a assez de PM pour dégager. Ah, ils jouent vraiment safe, hein. Ils savent qu'ils là ils ont pris l'avantage. Son avantage, ils jouent juste à ne pas le perdre maintenant au final. Et ça pose un petit peu de portail côté bleu. À la base, les K-flips, il y a peut-être pouvoir taper les cas, sauf que là, l'erreur qu'ils ont fait chez les bleus, c'est que les cas jouent entre temps. Et là, les cas va pouvoir utiliser les portails bleus. Et donc, sans doute tuer... À base. J'ai pas trop compris Bon, en gros, là, c'est... ah, c'est brouillon, je pense ils sont un peu démoralisés. Ça s'est pas passé comme ils voulaient, à mon avis, sur les premiers tours. Du coup, ils sont un peu largués du coup niveau stratégie. En même temps, placer le dernier joueur aussi accessible, c'est pas très bien pensé.
Bah, je sais pas trop ce qu'il imaginait du coup du côté de l'équipe adverse, mais c'est vrai que c'était sûr que ça allait rentrer dedans là. Avec un portail comme ça, sur une cible à 2000 PV, le gars il avait pas peur. Là le Yop qui a ses relances, il va pouvoir toucher. Pourquoi pas avoir quelqu'un via un portail en sautant dedans. Et il a que 12 PA, donc même s'il fait un bon coco, là il peut pas précis, c'est même pas sûr qu'il arrive à tuer quelqu'un comme ça. Là le Yop peut aller chercher n'importe qui en face. Comment on l'explique qu'il va partir? Ah non, il continue son entrave. Yop qui se retrouve à 9 PA. Peut-être une glacée encore. Une cinglante. Donc le Yop en 9-3 avec ses relances. Il va juste rien pouvoir faire de son tour. Ouais, match plié, match plié. Maintenant, 4 tours, faut essayer de tenir maximum, quoi. Avec les dégâts que peut apporter un Helio, maintenant qu'il a posé ses 4 portails, est-ce qu'ils peuvent vraiment essayer de tenir jusqu'à 20 tours? Faudrait vraiment qu'ils arrivent à changer le jeu, à partir totalement de l'autre côté vers le Kra, mais ils ont pas l'air de jouer dans cette optique. Là, ils vont se faire démonter. Ouais, ils sont démontés. Hein. Moi, c'est l'initiative chez les bleus que je comprends pas. Faire jouer l'Helio après l'Iop, enfin, y a aucun intérêt, quoi. L'héliotrope, tu le fais jouer avant un de tes gros DPS. Là, qui joue juste après le Yop. Et on prend un peu de recul sur le match, ils ont rien fait, ils ont passé leur tour. C'est ça. Bah, ils ont subi l'attirance du tour 1 et derrière, ils ont rien su faire. Wow. Après, la composition des rouges sur cette map, elle est vraiment pas mal. Tu as un Kra sur une grande map, t'as un panda qui peut isoler tour 1, et un héliotrope qui est juste parfait sur ce genre de map. Donc, je pense que tout ce qu'ils peuvent faire de toute façon, c'est temporiser et ne pas prendre une écrasante. Effectivement, oui, le crête avec une ceinture classe, qui peut ralentissante sans les... peut faire ses ralentissantes sans ligne de vue, enfin sans le lancer en ligne, et les cinglantes à 2 PA. Le Kra était déjà au début du combat prévu pour jouer uniquement sur de l'entrave et de l'utilitaire. Après, quand tu me disais la map elle est vraiment faite, elle est vraiment bien pour les Kra, ce sera pas le cas de toutes les maps, donc c'est bien qu'ils en profitent pour prendre des points. Parce que sur les autres maps, les Kra c'est vraiment dur à jouer, il y a beaucoup plus d'obstacles, c'est beaucoup plus petit. Ah bah il faut, oui. Après, du coup, c'est bien pensé, mine de rien, de jouer un Kra avec un Helio, parce qu'en fin de compte, il n'y a plus besoin de ligne de vue pour lancer les sorts. Ça va être embêtant pour les petites maps. Avec les obstacles, ils vont passer à travers sans se déplacer. Ah oui, pour que le Kra pose ses flèches. Ouais, bah avec Ok. les obstacles, du coup, c'est un passe-partout, quoi, le portail.
Après, aller faire porter, enfin, aller poser une flèche à travers un portail, vu la PO mini des flèches, c'est peut-être compliqué d'aller les poser via des portails. Mysterio, il a l'habitude de jouer en mode feu. Du coup, avec des bonnes explos Avec à des travers le explos, portail, ouais. ça peut être ouf. Déjà qu'il envoie du 500-600 en zone par le portail, j'imagine même pas. Vraiment très sale ce genre de crin. Ça me fait penser au panda à Yarmine. Hein. Ici, est-ce qu'il va tenter quelque chose sur l'Helio? Il lui reste 3200 PV. Est-ce qu'il a les dégâts pour le tomber? Il a fallu tous ses PA là. Ça a l'air C'est mal jouable, parti. mais il a perdu combien de PA en tout 2, 3, Moins 3 ou 4. 4, 5. Il a perdu 5 PA en tout. Avec les 5 PA, ça aurait peut-être été jouable. 200 c'était short quand même. Ah, c'est short. Et le focus qui continue sur l'héliotrope qui pourrait peut-être tomber. L'héliotrope qui se retrouve à 300 PV. Là, il y a l'Eka Flip qui va jouer, il y a le Panda qui va remettre un coup d'archétype. Ouais, je pense même qu'il va le chance pour pas. Peut-être juste passer en trèfle avec une perception. Ah non, il est encore sous la roue. La chance qu'il est claqué. Les très gros bluffs à travers les portails qui sont restés ouverts. Ouah. Waouh. Et l'héliotrope qui tombe. L'héliotrope qui avait 3200 PV et qui vient de mourir avec 9 PA. 8 PA du côté de l'Eka Flip. L'héliotrope, dès que ça a posé son jeu, il veut des dégâts, c'est vraiment infâme. Nos archétypes à 1003. Sur Elliot qui a monté mid-life. Donc les rouges qui passent à 4 contre 2, il reste un FK et un Yap. Ils vont sûrement éviter l'écrasante. Avec un FK ça peut être jouable. Que fait cet homme? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient de crier vous n'aurez pas l'écrasante et. Et il les rush et il les soigne. Donc... Quel courage!
Et le crack il continue avec son entrave. Lui il a compris que son job il le fait bien. Hein. Le Yop qui se retrouve à 4 PA, qui va sortir d'une précie, qui va sûrement prendre une cinglante. Il va jouer avec 2 PA et 5 PM. Lui aussi va aller droit dans le tas. Donc les K-Flip qui va jouer avec une roulette dommage. Ah. Ah c'est bien lui ça. Du coup il se sert du portail. Il va mettre très très cher à Zirzo. Par contre Elliot qui va sortir de sa chance. Uta qui est en dégâts x2. Peut-être faire attention à lui mine de rien. Une souillure, des vulnés. Et donc le panda c'est stable et il va porter son héliotrope. Et il se stable dans une gravitationnelle, est-ce que c'est vraiment intéressant? Ouais, l'héliotrope qui bougera pas de là. Avec les dégâts x2, il est très bien là-haut, je pense. Il va Ouais, bien y rester. mais par contre, le panda, ouais. Le panda pourrait tomber. Donc il y a encore un portail ouvert. Ouais, il sort de précis, le Yop. Ça, Non, il a eu la précie au dernier tour. Là, Ah, il a fait et du spare. un bug d'affichage du coup. 55 d'eau en plus. Par c'est contre, bien là, joué, Zerzo, ça. il vient de fermer le portail au Yop. Le Yop Ouais, ne il pourra faudra pas... Faudra qu'il le souffle. Il faudra même qu'il intille et qu'il souffle les cafés pour pouvoir prendre sa place. Je sais même pas s'il aura les PM pour aller taper dans le portail. Bon bah, ça c'est vu. L'expiation il pourra pas bon. On pourra toujours mettre des épées de Yop. Ouais, il va pouvoir mettre 2 épées, je pense pas que ça suffira, il est pas boosté, il aura 8 PA, ça fait 2 épées. Ouais, il va taper à 1000. Non, il tente même pas le coup. Ouais, bah, Ah, il sait qu'il le tombera pas là de toute façon. je pense que la trêve va tomber. Ah non, même pas, il est full armure. Quoique, pour pas se prendre une écrasante, ils vont peut-être trêve. L'écrasante c'est à l'affichage du 8ème ou du 9ème? 9ème. Ok. Ah, donc ils peuvent encore la subir. Hein. Ah, il descend. Prend le risque. Bah il perd le dégât x2 après le tour de l'Eka flip. Donc là il est plus vraiment en danger en soi. Exact.
sur des cas flip qui tape un petit peu sur le FK. Il fait pas beaucoup de dégâts. Moins quand il n'y a pas 15 portails et 36 cases, ça tape moins fort. Le prochain match commençait à 22h, c'est ça? Ouais, il est commencé là. Est-ce qu'on... Ah ben là on peut pas switch dessus. Non, je vais voir avec Centenaire. Hey, wake up. Je suis là. Je suis là, t'inquiète. Ouais, on se demandait si on pouvait passer sur le match qui vient de commencer. Il est en phase de préparation l'autre? Non, il vient de commencer. Le Vas-y. tour est en cours.